Tu vois, elle c'est ça ici. J'ai ça en tête. La mission a fait sur à son programme particulier, le salut pour tous en général. Parce que ça pourquoi plus pour le bon voilà aussi ça fait non, mais celle qui est concernée, donc il faut passer là, et puis le micro. Voilà. C'est bon, là, quand tu lui passes ton micro, il y a deux mots beaucoup parler. Voilà, vous avancez au niveau. Elle va commander à 10h. Tu poses des questions. Je crois que ça. Madame m'a dit qu'il n'y avait pas. Regarde les questions. Les questions de la maman. Tu dis, il y a alors que tu veux apporter dans le sel sur la France aussi. Je ne pas une cassie. Avec ma vie dans le bout. Maman planète à gueule. Suis dans l'hiver. Maman Casso. Oui, la petite Casso. Prestige fait. La mission avec Secours organise le samedi 28 novembre 2015 à votre attention sur 9h à 12h son programme intitulé Le salut pour tous en Jésus. Si vous allez la salle besoin de l'année venez passer écouter le premier témoignage de la prophétesse Déborah, morte et ressuscitée.
Chrétiens et non chrétiens, le salut de Christ en Jésus, un programme de salut de âme. Infoline 09 95 42 61 08 42 63 43. Bonjour à nouveau, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la suite de ce temps d'antenne consacré aux invités, aux annonceurs, ceux qui ont pris sur la responsabilité de faire confiance à Radio Classique Gagnois pour parler des différents événements. Nous recevons la forte délégation de la mission Afrique Seigneur de Gagnois. Ils sont là pour nous parler de ce programme qui est donc intitulé le salut pour tous en Jésus-Christ, voilà, qui va se tenir le samedi 28 décembre 2015 à partir de 9h, ici même à la salle polyvalente de la mairie de Gagnois. Pour parler de ce grand événement, mesdames et messieurs, donnez-moi le temps de pouvoir vous présenter cette formidable délégation. Nous avons à sa tête le révérend Damon. Bonjour, révérend. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Ok. Juste à côté du révérend, nous avons la sœur qui nous vient de San Pedro, elle est évangéliste, Ruth Esther. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes là déjà? Depuis hier? Depuis hier. Alors, votre séjour est comment déjà? Mon séjour est déjà bon. Bon, d'accord. Donc, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et puis, on va donc dire bonjour à Sylvie qui nous revient en pleine forme. Sylvie, bonjour. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Oui, ça va très Tu as bien. pu regarder ta voix. Hein? Oui. Je salue la population de Gabon, merci. D'accord. Et nous avons des invités de marque qui sont donc les concernés pour ce vaste programme. Il s'agit de notre maman prophétesse Kasso. Bonjour maman. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. J'espère que tout va bien. Et moi, Oui, par la grâce de Dieu. vous êtes bien reposé? Très bien. Et vous êtes déjà prête pour le programme? Oui, par la grâce de Dieu. On va terminer donc avec la jeune soeur. Elle est toute jeune, hein? Voilà. Prophétesse Déborah, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous avons sur les antennes? Voilà. Ok. Ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu. C'est pratiquement la même question, hein? Ça va bien? Vous êtes bien reposé aussi? D'accord. Comment vous trouvez la vie des Gagnois? La vie de Gagnon est très belle. Elle est très belle. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour cette appréciation. Alors, nous allons, mesdames et messieurs, rentrer dans le vif du sujet maintenant pour parler donc de ce vaste programme qui est donc intitulé Le salut pour tous en Jésus-Christ. J'ai dit vaste parce que c'est une édition, après il y a eu encore d'autres éditions, n'est-ce pas? Pasteur Damon, qu'est-ce qui a motivé donc, la création de ce programme? Est-ce pour présenter, faire connaître votre mission à l'église de chez au peuple de Gagnois, ou bien c'est pour aller à la recherche des âmes égarées, perdues, à la recherche des âmes qui ne connaissent pas encore le Christ? Comme l'église missionnaire de Jésus-Christ et puis la mission Afrique Seigneur sont déjà connus à Gagnois et dans toute la région de Gagnois. Nous sommes des hommes de Dieu qui ont fait les preuves dans la vie, et par des programmes, des bazars, des conférences et autres. Donc nous ne sommes plus à présenter. Bon, ce qui a motivé véritablement l'objet de ce programme, c'est le salut des âmes en Jésus-Christ. À bien certain moment, nous avons vu que l'Église véritablement a commencé à dévier le but principal pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix. Voilà, c'est le salut des âmes. Aujourd'hui, la mondanité est assise dans l'Église. Donc c'est comme cela dans les recherches. Nous sommes allés voir plus loin pour savoir quelles sont les personnes qui sont mortes et ressuscitées. Et Dieu nous a fait la grâce de pouvoir nous visiter en Côte d'Ivoire, nous donner une servante de Dieu qui a expérimenté vraiment l'enfer, le paradis. Et nous avons vraiment voulu faire connaître à toute personne de la région vraiment cet événement qu'elle a vécu. D'accord. Et cela répond à quoi? Cela répond véritablement au souci de pouvoir préserver l'Église dans la sainteté véritable. La sainteté véritable. Parce qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu a toute l'Église. Vous pouvez voir aujourd'hui des pasteurs qui escroquent les gens. Vous pouvez voir aujourd'hui des pasteurs qui vivent dans l'impudicité, dans la débauche. Vous pouvez voir aujourd'hui dans l'Église, les gens sont pratiquement nus. Vous pouvez voir l'Église, les gens ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Son témoignage touche tous les aspects de la vie courante. Et tout homme est concerné en ce qui concerne le ciel et l'enfer. D'accord. Alors, pasteur, est-ce que vous ne croyez pas que ce témoignage peut jeter la peur dans le cœur des populations?
Si on a cette... on a vraiment ce langage, je dirais un peu, c'est un peu délicat parce que qui est l'auteur des enfers? Qui est l'auteur du ciel? Le Seigneur n'est pas un tyran. Le Seigneur, il est mort à la croix, il est amour, certes. Mais le Seigneur nous est prévenu. Ce n'est pas qu'on aille en enfer que Jésus-Christ est mort à la croix. On dirait qu'il est doux et amer. Oui, oui. Voilà. Voilà. Donc, il a donné toutes les conditions pour éviter l'enfer. Mais ce n'est pas que l'enfer seulement. Elle parle aussi du paradis, des bienfaits de Dieu. Et à l'origine, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour le diable. Et c'est l'homme qui a décidé de manière délibérée d'aller en enfer. Vous voyez? Donc, je crois bien que ce n'est pas pour jeter la crainte, la peur, disons, dans le cœur des hommes. Mais Jésus dit, ne craignez pas. C'est dire, ceux qui tuent le corps, tu ne peux pas périr l'âme dans l'enfer. Mais craignez surtout celui-là qui peut faire périr toute l'âme dans l'enfer. D'accord. Et donc, le rendez-vous, c'est pour ce samedi 28 novembre 2015, de 9h à 2h, à la salle polyvalente à Médinois. Comment va se dérouler concrètement ce programme? Quelles dispositions doivent prendre ceux qui vont venir? Est-ce qu'on vient avec une natte? On vient comment? Bien, donc Seigneur, parce qu'il y a ceux qui viennent souvent au programme pour dormir, hein, ils viennent avec les nattes, tout ça. Bon, est-ce que les gens ont le temps de dormir à ce programme? C'est pas des prières. Le témoignage est tellement stimulant et captivant, au point que lorsque tu vas l'écouter, il est tellement émouvant, tu ne pourras pas avoir le temps même pour dormir. Tu seras éveillé jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de l'enfer, on nous parle du paradis, on a prêché l'enfer, on a prêché le paradis, on a prêché l'amour de Dieu. Mais en Côte d'Ivoire, on n'avait pas encore vu quelqu'un qui... Des dimensions qui allait véritablement visiter ces lieux, expérimenter ces choses et revenir à la vie pour nous les raconter. J'étais hier même en train d'envoyer une invitation et il y a un monsieur, c'était un professeur, qui a dit, mais je parlais d'elle, mais écoute, elle n'a pas fait un coma. Tu dis, elle est morte ressuscitée. Il dit, bien sûr que oui. Pourquoi? Il dit, mais de nos jours-là, il dit, oui. C'est rien, c'est rien, bien, et tu verras. Donc, c'est pour dire que c'est un programme où on ne va pas dormir. C'est un réveil. Les gens seront en réveil jusqu'au bout. Le programme sera structuré en combien de parties? Une première partie où il y aura le témoignage, et puis ensuite il y aura la prédication, bien la prédication avant, et puis le témoignage après. Bon, il y aura un temps de témoignage qui va vraiment rendre dire à la population ce qu'elle a vraiment expérimenté. Après quoi, il y aura aussi l'intervention de sa mère spirituelle. Voilà une femme que Dieu utilise puissamment, qui, je veux vraiment, c'est l'occasion de le dire ici, parce que lorsqu'elle est décédée, elle est morte à 5h du matin selon ce qu'on a eu à écouter. Et cette mère, vraiment, qui est pleine d'amour, qui aime le Seigneur, a prié de 5h du matin jusqu'au lendemain à 5h du matin. Vous voyez, ça fait 12 heures du temps de prière. Vraiment d'intenses prières pour que Dieu la ramène à la vie. C'est une femme qui est utilisée puissamment par Dieu. Et nous disons, et nous en profitons pour dire que toute personne qui a un problème quelconque, c'est le lieu de venir, n'est pas manquer. Parce qu'après le témoignage, il y aura une action puissante. L'onction de Dieu qui va se déverser sur la salle. D'accord. C'est bien compris donc, révérend Danon. Vous avez dit tout à l'heure que notre maman prophétesse Casso est une femme investie de la puissance de Dieu. Elle a prié de 5h du matin jusqu'à l'autre 5h du matin. Alors maman, de quoi concrètement votre fille était morte? Je dis à chacun de vous, à Gagnon, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et que la paix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, repose sur cette ville de Gagnon. Et que à travers ce programme, la délivrance qu'il a promis pour les âmes, cette délivrance-là réellement se fasse au nom puissant de Jésus. Et que la toute gloire revienne à Dieu. Il faut dire que c'est une histoire. Et les détails seront donnés pendant le programme. Parce qu'il y a des détails qu'on ne peut pas donner au micro ici. Ce serait bien que chacun soit au programme, réellement que chacun soit curieux, ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui sont conscients qu'après cette vie, il y a une vie qui continue. Parce que l'homme est conscient, il faut le dire, une vie continue. De sorte que ceux qui n'ont pas le Seigneur adorent les morts parce qu'ils savent qu'il y a une vie qui continue, il y a une conscience qui est là.
De sorte que ceux qui ont le Seigneur aussi s'attachent au Seigneur pour pouvoir vivre le paradis, parce que nous sommes aussi conscients qu'il y a une vie qui continue. Et c'est une réalité. De quoi Déborah est morte? Je vous le dirai à la croisade. Oui, je veux garder le secret. Non, mais notre maman, c'est vrai que tu ne vas pas rentrer dans tous les détails près. Je veux pas. D'accord, ok. Donc on accepte. Sinon, comprenez déjà qu'elle n'est pas morte de maladie. Ok, là, mais c'est une œuvre diabolique. Et beaucoup aujourd'hui sont sous le joug de l'ennemi. Et cela peut arriver. Et si tu n'as pas, par la grâce de Dieu, une personne auprès de toi pour intervenir et intercéder auprès du Seigneur pour toi, tu peux aller au cimetière. Tu serais enterré. D'accord, c'est bien compris. Donc, amen. Maman prophète Kasso, je rappelle que vous êtes la mère de la jeune prophétesse Déborah, celle qui a eu donc cette grâce particulière de visiter non seulement le paradis, mais aussi l'enfer. Elle est là en personne ce matin, sur les antennes de Radio Pacifique Noir. Alors, c'est vrai, il faut t'habituer à ce monde, parce qu'une fois qu'on va au paradis, on va visiter le paradis, on va visiter l'enfer, on devient une personne pour tout le monde. Voilà, c'est parce que ici, la presse n'est pas développée. Ici, c'était dans les pays occidentaux, c'est que tu serais une véritable star, une star pour Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas, on n'entend pas se gêner, se sentir mal à l'aise, c'est tout à fait normal. Voilà. Et c'est tout à fait juste que des personnes viennent te voir, ce n'est pas pour venir te voir, parce que quand tu t'élèves à un certain stade, ben, il y a le monde autour de toi pour s'occuper de toi, pour t'entretenir, c'est tout à fait juste. Voilà. Donc, ce matin, tu es notre petit star en Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas te sentir gêné. Ah, alors, c'est vrai que avant que tu deviennes chrétienne, avant que tu te convertisses, comment est-ce que tu vivais? Quelle était cette vie que tu menais? Bon, il faut dire que quand je n'étais pas encore chrétienne, c'était pas facile. Je vivais un peu des débauches, comme toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. Des débauches, c'est-à-dire? C'est-à-dire aller dans le maquis, avoir des copains, la boisson, et puis des vêtements qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, des mèches. Oui. C'est cette vie-là que j'avais avant d'accepter le Seigneur. C'est cette vie-là que tu menais, voilà, une vie de débauche, une vie qui n'était pas vraiment à la gloire du Seigneur. Alors, quand on te parlait de Jésus-Christ, quelle était ta réaction? Comment tu réagissais? Pendant que les pasteurs venaient me parler de Jésus, bon, d'autres pasteurs, je les insultais, d'autres, je me moquais d'eux, parce que je ne savais pas vraiment qui était Jésus. Donc, c'était difficile pour moi d'accepter le nom de Jésus. D'accord, c'était vraiment difficile pour la prophétesse Déborah en son temps de pouvoir accepter le nom de Jésus-Christ, même de prier, de passer ne serait-ce que quelques minutes accompagnée des hommes de Dieu. Elle était très agressive, elle poussait les hommes de Dieu, c'est ce qu'elle disait à l'instant. Alors, on va nous dire exactement, tu vas nous dire exactement quel jour tu es morte. Voilà, la date est là. Ça fait un peu... Bon, pour moi, tu suis dans le studio ici, ça fait un peu bizarre. Hein? C'est une expérience formidable. Voilà, je suis là. Elle est donc morte, elle est allée au paradis et je suis là, je la vois hein, en même temps que ceux qui sont dans le studio. Mais pour vous qui ne la voyez pas, il faut donc effectuer le déplacement le samedi 28 novembre 2015, c'est-à-dire le samedi de cette semaine-là, à partir de 9h, samedi de demain, à partir de 9h, soyez à la salle pour le ventre de la mairie de Gagnois. Bon, si tu as un peu oublié la date, on peut donner la date maintenant. C'était un vendredi en octobre, c'était en 2014. Ah ben il n'y a pas longtemps, hein? Non, il n'y a pas longtemps. C'est que l'anniversaire, c'est 30. Hein? En novembre 2014? Donc cette année. Nous sommes en novembre 2014, ça fait un an. Ah, franchement, c'est que on va recevoir les nouvelles qui nous viennent direct de Paris. Des nouvelles fraîches comme on dit. Alors, on va rentrer dans les choses sérieuses. Lorsque tu es morte, que tu allais au paradis, qu'est-ce que tu as vu? Juste un petit aperçu, pas grand chose, juste un petit aperçu. Un petit aperçu simplement, pas grand chose. Parce que moi j'ai écouté ton témoignage et je vais donc t'introduire sur la partie. Est-ce que c'est vrai que tu as vu, donc, regardez, il y a tellement de mille tout autour de la chose. Voilà, donc tu as vu beaucoup de choses, c'est ça? Il y avait beaucoup de choses à faire quand il était mort la première fois. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc je crois bien que tu donnes rendez-vous à tout le monde le samedi, c'est ça? Le samedi 28. C'est demain déjà. C'est demain, hein? Voilà. Donc demain, samedi 28,
la prophétesse Deborah ainsi que sa maman et puis toutes les autres sœurs qui sont venues donc de Saint-Pétois vous donnent rendez-vous samedi à partir de 9h à la salle pour le ventre de la mairie de Gagnois. On va donc échanger un peu avec l'éminent serviteur de Dieu, le révérend Danon. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de recevoir une jeune sœur, parce qu'elle est vraiment petite, hein? Voilà, quand je la vois, c'est que c'est une petite fille, même par sa manière de parler déjà. En tant qu'un éminent serviteur de Dieu, de voir une jeune fille de son âge engagée par la croix de Dieu, quels sont les sentiments qui vous animent? C'est des sentiments de réjouissance. D'abord, dans un premier temps, des sentiments de gloire. Et je dirais même que le Seigneur est glorifié. Pourquoi? Il a dit que si nous ne voulons pas faire mon Dieu, je susciterai les pierres. Voilà. Dans l'Hébreu, il a dit que vous qui êtes les anciens, c'est à vous maintenant d'annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas à vous qu'on va enseigner la parole de Dieu. Nous nous appelons des rois qui avaient, je crois, 12 à 13 ans, qui a régné sur Israël. Vous voyez, Dieu, de nos jours, fait grâce à qui il veut. C'est la grâce de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi Dieu suscite aujourd'hui une jeune génération pour pouvoir vraiment annoncer la parole de Dieu, expérimenter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les dévanciers, ce n'est pas tous les dévanciers, mais certains dévanciers ont dévié la vocation réelle du Seigneur. Ont préféré faire ce que leur cœur désire que de faire réellement la volonté de Dieu. Il y a un passage de la Bible qui m'a beaucoup touché, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, où Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Mais regardez ce qui est ajouté dessus. Mais celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce groupe de mots-là qui m'a beaucoup impressionné. Celui-là seul qui fera la volonté de Dieu, quelque chose. Seule la volonté de Dieu nous accorde le salut. Seule la volonté de Dieu nous accorde vraiment la prospérité dans l'œuvre. Seule la volonté de Dieu vraiment est le socle d'une vie chrétienne réussie et d'une vocation réussie. Vous voyez bien. Donc aujourd'hui, cet objectif, disons, a été dévié. Ça me fait jouer au cœur aujourd'hui. Voilà. Que Dieu suscite dans cette génération des jeunes filles. Aujourd'hui, on a des témoins comme Naïli Gomez. La petite Naïli Gomez qui est brésilienne, qui n'avait que, en 2013, où son témoignage s'est passé, qui n'avait que 13 ans. Ben, moi, j'ai même reçu, quand j'étais à Abidjan sur les radios, j'ai même reçu des enfants prophètes de l'église évangélique au montagne, je ne sais pas si vous avez vu le nom, des prophètes, des jeunes de 8 à 10 ans, mais qui vous donnent des révélations claires, des prophéties claires. Il n'y a rien à dire. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, avec ce que vous dites. C'est une nouvelle génération que le Seigneur a suscité, parce que celle qui est là, mais écoutez, si on vous confie un travail, que vous ne faites pas, c'est bien le travail. Écoutez, Dieu ne peut pas plus la claire. Bon, je n'ai rien dit, on continue. Non, je vais dire la vérité. Vous voyez, le problème est, aujourd'hui, il est où? Le problème est que les gens pervertissent la parole de Dieu. Il n'y a pas de crime dans la maison de Dieu. Je prends un petit exemple. Comment vous pouvez comprendre que Jésus-Christ a dit, celui qui regarde simplement la femme de son prochain et qui la combat dans son cœur a commis avec elle l'adultère. Vous voyez, le corps de la femme est très sensible à celui de l'homme. Même à celui, même sa propre sœur. Et tu comprends bien. Aujourd'hui, tu vois même des femmes de Dieu, des soi-disant femmes de Dieu, qui vivent comme des prostituées, des dépravés, dans leur accoutrement. Vous voyez, un homme de Dieu, dont je vais taire le nom, ici, à l'antenne, il faut être sage, qui était ici, qui était vraiment, qui a impacté la région de Gagnois, on va débattre. Nous racontait un jour qu'il était allé à un programme à Abidjan, et une soi-disant prophétesse était à la chair, elle était dans une église. Mais tu la vois, on dirait que tu as vu vraiment la sirène des autres proprement dites. C'est délicat. C'est délicat. J'étais dans la semaine en contact avec un des responsables de l'église Assemblée de Dieu qui me disait un jour, je crois, il y a 3 jours de cela, que, pasteur, une maman d'une église responsable
on souffre. Vraiment, on était en train de vraiment échanger. Mais quand tu vois ce qu'elle était là, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc c'est pour dire que la crainte de Dieu, vraiment comme le dit la Bible, est le commencement de la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est ce qui est important, le plus important dans la vie de Dieu. Merci beaucoup, révérend Danon. Vous avez donc compris, le rendez-vous c'est pour ce samedi 28 novembre 2015, à partir de 9h, c'est demain, donc samedi de demain, voilà, à partir de 9h à la salle polyvalente de la mairie de Benoît. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve la salle polyvalente de la mairie de Benoît, c'est juste à côté de la sous-préfecture. Vous avez la préfecture des polices, vous montez un peu, vous avez le commissariat, le premier arrondissement du commissariat, vous avez en face la sous-préfecture juste vers le côté droit, si vous donnez dos au premier arrondissement. Se trouve là, la salle polyvalente, il y a une grande antenne voilà, qui se trouve dans la cour, et bien vous venez à partir de 9h, c'est sûr, c'est un que vous pouvez voir. La prophétesse devra voir sa maman Casso, voir aussi notre jeune sœur évangéliste. Voilà, donc Esther, elles ont deux effectué les déplacements depuis 100 On va terminer avec le contact parce que le temps est donc. Si vous permettez, oui, allez-y vite. Il faut dire que son programme est aussi un peu chargé parce que ce n'est pas seulement la radio Gaïmois qui avait été dit. Après son intervention à la radio Gaïmois, elle fera un culte spécial le dimanche 29 novembre à la mission Afrique Semeur de Zapata Marché. Et c'est passé où? C'est situé où? C'est à la Zapata Marché Manioc. Alors, le contact, on va les donner vite. Et aussi, après cela, il y a une grande croisade le même dimanche à partir de 14h jusqu'à 19h30 à l'espace CTV Est Ningeri. Voilà. Et le contact, c'est le 09 95 42 61. Nous avons 55 24 19 72. Merci beaucoup. On vous dit en tout cas, révérend Danon, d'être venu, grand merci d'être venu ce matin, porter donc l'information à vos questions de Benoît. Le rendez-vous c'est le samedi 28 novembre, à partir de 9h ici, demain donc samedi, venez dans la cour de la radio pour entendre le témoignage de cette jeune dame qui est morte et qui est ressuscitée. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours sur la